Vous êtes bon, là. Vous êtes pas trop mauvais. Bonjour à tous, bonjour les premiers rangs. Toujours bonjour au premier rang, hein, c'est solitaire en général. Alors je suis très embêté parce que Georges m'a dit ça serait bien entre deux chanteurs-chanteuses pour que tu casses un peu l'ambiance. Alors ça, pour casser l'ambiance, je vais vous la casser. Raconte quelques histoires. Je vais bien raconter quelques histoires, mais est-ce que vous aimez les histoires? Oui. Vous aimez les histoires, mon frère, là-bas? Oui. Bon, alors mariez-vous. Hein. Bon, non, mais ça commencera fort, vous voyez. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui est très fatigué. Il se lève le matin, il est fatigué. Depuis quelques jours, il se traîne lamentablement. Il se dit, il faut que j'aille voir le docteur, parce que franchement, je ne peux pas rester comme ça. Donc, il prend rendez-vous avec le docteur. Et alors, le docteur, il explique, docteur, je suis fatigué. Bon, écoutez, étendez-vous, je vais vous ausculter, vous habillez-vous d'abord. Il lui prend son pouls, tout va bien, 12-8. Il le tape à droite, tape à gauche, dit 33, toussez, crachez, tout va bien. Habillez-vous, écoutez, vous n'avez rien, franchement, je vois rien de spécial. Vous êtes, à première vue, vous êtes très bien, asseyez-vous, on va discuter. J'ai essayé de comprendre si vous avez un problème particulier. Vous mangez peut-être beaucoup. Ah non, 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 docteur, je mange très peu à midi, léger, le soir une pomme. Bah oui, en effet, c'est pas beaucoup. Alors peut-être que vous buvez beaucoup. Pareil, docteur, à midi, un demi-verre de vin et le soir de l'eau. Eh oui, en effet. Mais peut-être qu'au niveau du tagada de soin, les plumettes, ça ira peut-être un peu fort. Hein. Quoi? Enfin, des relations sexuelles. Oh, vous savez, docteur, une fois, 2 fois par mois, c'est pas beaucoup. Hein. Oh, ben pour un curé de campagne, c'est pas mal. Hein. C'est un gars dans un supermarché, pousse son caddie, très vite, il a l'air complètement affolé, pousse son caddie, et au détour d'une gondole, paf! Il rentre dans un autre gars qui poussait aussi un caddie. Mais monsieur, vous pouvez pas faire attention, enfin vous dites bien, j'arrive à votre droite. Enfin vous plaisantez, monsieur, il n'y a pas de droite, de gauche dans les supermarchés, puis d'ailleurs vous allez comme ça. J'ai perdu ma femme, je cherche ma femme. Oh ben alors ça c'est extraordinaire, moi aussi. Eh bien écoutez, si vous voulez, on va les chercher ensemble, comme à quoi elle ressemble la vôtre. Alors la mienne, elle fait 1m75, elle a de grands cheveux blonds, des yeux bleus en amande, une paire de seins qui jappent à la lune, des épaules magnifiques, des jambes longues qui n'en finissent plus, une taille de guêpe, une mini-jupe, des hauts talons, et la vôtre. Non, non, laissez tomber, on va chercher la vôtre. Alors, elle est bien parce qu'elle est très courte, je l'aime bien, elle est idiote, mais je l'aime bien. Ça se passe à Amsterdam. Alors vous savez, à Amsterdam, le soir, les messieurs en général laissent ces dames et ils vont dans les rues un peu chaudes d'Amsterdam. Et vous savez comment ça se passe? C'est des vitrines. Donc c'est des grandes vitres et ces dames sont derrière dans des tenues affriolantes. Et il y a un gars qui passe qui n'est pas tellement au courant, il regarde, il dit voilà, j'en reviens pas. Puis il tape à la vitre comme ça, il fait c'est combien? C'est 6 000 €. Ouh là là, bah c'est cher. Ah oui, mais c'est du double vitrage. Hein. Oui, tu donnes que je bien quand même, c'est ça. Alors ça se passe au paradis. Alors, je ne sais pas si vous allez être au paradis, je vais être au paradis encore. Alors je vous explique, c'est comme un hôtel. Très grand hôtel avec une réception, il y a Saint-Pierre qui est assis, c'est tout blanc, et puis vous avez des anges qui vont à droite, à gauche, c'est une effervescence extraordinaire, et puis des ascenseurs qui arrivent de tous les côtés, évidemment, c'est des gens qui ont fini leur vie sur Terre. Et arrive quelqu'un qui va vers Saint-Pierre, il y a un ange qui l'amène vers Saint-Pierre, voilà la nouvelle arrivant, bonjour monsieur, Robert Chalmois, à Chalamont, charcutier. Bienvenue, alors voyons voir, oui, vous étiez attendu, effectivement, chambre 2 837. Il dit, mais, et effectivement, il avait un bras dans le dos, vous savez, qu'est-ce que vous avez là? Ah ben il dit, écoutez, j'ai voulu garder un souvenir d'en bas, j'ai amené un saucisson. Ah non, 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 parce que ici, les plaisirs terrestres, on n'en veut pas, posez-le là, emmenez-le, s'il vous plaît, à sa chambre. Et Saint-Pierre dit quand même, c'est bizarre, mais alors un beau saucisson, un saucisson de lion, avec la ficelle Rosette, quoi. Alors il dit, je ne sais pas ce que c'est, je vais demander à Jésus-Christ. Tiens, Jésus, il est allé sur terre il y a quelques années. Jésus, viens voir. Et Jésus arrive, un peu de roulette, tout ça, c'est dur hein, dans les nuages, un peu de roulette. Dit Jésus, toi qui étais sur terre, qu'est-ce que c'est? Alors Jésus prend le saucisson, il dit, ben non, je vois pas de mon époque, j'ai jamais vu ça. Bon, bah tant pis, merci Jésus. Il dit, à qui je vais pouvoir demander? Je sais, à la Vierge Marie. Vierge Marie, alors elle arrive avec ses petits talons aiguilles, toujours pareil, pas facile dans les nuages. Hein. Et la Vierge Marie, elle a un petit sourire aux lèvres, elle prend le saucisson comme ça, puis elle le regarde, puis elle sourit toujours, ça fait... Elle fait, il n'y aurait pas la ficelle, on dirait bien le Saint-Esprit. Hein. Eh oui, bien sûr. Ah, ça fait rêver, là. Ça se passe sur une île déserte. Il y a quelques mois, un bateau a fait naufrage et ont été sauvées 6 femmes et un homme. Et la vie s'est organisée très bien, donc chaque femme a un travail bien précis. Une, elle s'occupe de la nourriture,
Une, elle s'occupe de faire le ménage, parce qu'il y a quand même des cases, ils sont organisés. Une, elle va à la chasse, l'une, elle va à la pêche. Enfin, chacune a un travail bien spécial. Et, me direz-vous, que fait l'homme? Vous avez compris ce qu'il fait, l'homme? Chaque soir, alors comment dire, il s'occupe d'une de ces dames. Il l'honore, comme on dit dans le monde. Voilà, donc tout se passe bien, et le dimanche, il se repose, hein, parce qu'il faut recharger les batteries. Hein. Donc tout se passe bien, ces dames sont contentes, tous les soirs, et lui se repose le dimanche. Et la vie se passe comme ça, il fait beau, c'est une île sympathique, il fait beau, c'est bien, c'est parfait. Et un jour, ils sont là en train de se faire poser, et puis qu'est-ce qu'ils voient au fond? Un paquebot qui est en train de sombrer. Donc les 6 femmes et l'homme regardent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible comme nous il y a 6 mois, mais est-ce qu'il y aura peut-être des rescapés, ça va nous faire de la nouvelle compagnie? Mais non, il n'y a personne, Ah mais si, finalement ils voient une espèce de forme, hein, quelque chose qui nage, et cette espèce de chose